non, j'ai pas fait du marathon, des choses comme ça. Je dormais, donc je pouvais faire des choses, mais j'ai pas cherché à faire des exploits. Je crois que la vie quotidienne, si elle se passe bien, c'est déjà un premier exploit. Moi, j'ai pas changé mon mode de vie, je fais ce qui me passionne. Je m'appelle Pascal Bénard, j'ai 68 ans et presque et demi. Je savais depuis longtemps que j'étais un gros ronfleur, mais j'imaginais pas que je faisais des apnées dans cette proportion apparemment énorme. Le nez qui piquait au volant, ça franchement c'est un gros signal d'alarme, parce que c'était jamais lié à une fête la veille au soir, etc. C'était n'importe quand. Et j'ai commencé à avoir la trouille, tout simplement. C'est pour ça que j'ai jamais été réfractaire à cette machine, même si le premier modèle était plus bruyant. Ils le sont moins maintenant. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il fallait ça pour que je survive. Que cette machine m'a sauvé la peau, pour être très franc. Donc j'ai adhéré tout de suite. Le fait que le pneumologue me dise « Vous faites sans doute des apnées depuis l'adolescence », je me suis rappelé que quand j'étais adolescent, j'étais pas en surpoids, je ne buvais pas d'alcool. D'abord, je n'ai pas 55 ans, c'est cohérent. Donc voilà, l'a priori existe toujours, je pense, dans une bonne partie de la population. Mais une fois qu'on gratte un peu, on se rend compte que beaucoup de gens sont touchés par ce truc-là. Moi, j'ai envie de dire aux gars de mon âge, parce que c'est souvent eux qui sont réfractaires, ils savent qu'ils ont des apnées, ils commencent à dire « Ah, j'aime pas ce truc, ça me dérange, etc. » Il faut persévérer, ça vaut la peine de continuer, et puis je pense qu'à un moment, on doit décrocher et on finit par adhérer parce qu'on se rend compte tout simplement qu'on est mieux.